Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la reproduction du scalaire en aquarium. Donc cette vidéo, je ne l'avais pas prévue car j'ai eu une ponte inattendue. Je savais même pas que j'avais un couple, mais bon voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc le scalaire, pour rappel, est un cyclidé amazonien. Donc de son nom scientifique, Pterophyllum scalaire. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la présentation du scalaire qui sera en fin de vidéo et en description pour les personnes qui sont intéressées. Et si vous voulez avoir des scalaires, je vous conseille d'aller voir directement la vidéo de présentation et après de vous cultiver sur la reproduction. Donc déjà, il faut savoir que la femelle va pondre en moyenne 100 à 300 œufs. Donc au préalable, le mâle aura nettoyé la surface de ponte, qui peut être une feuille, un décor, une racine, une roche ou carrément la pompe ou la vitre de l'aquarium. Il va la nettoyer, puis la femelle va faire des allers-retours et va pondre dessus. Par la suite, le mâle va directement féconder les œufs et ils vont pendant tout ce temps, donc au bout de 48 heures, les œufs vont éclore et ils vont les ventiler. Donc c'est-à-dire qu'ils vont les mettre dans leur bouche, donc ils vont permettre à ce que les œufs ont un bon processus de reproduction et ils vont manger les œufs non viables. Donc les œufs opaques sont non viables, les œufs transparents sont viables. Autre possibilité, vous ne laissez pas les œufs avec les parents, c'est possible. Donc vous coupez si c'est une feuille, si c'est sur une vitre, ça va être très délicat. Si c'est sur une roche que vous pouvez déplacer, vous la déplacez. Une racine petite, vous la déplacez. Mais bon, voilà. La perspective de pouvoir déplacer la ponte est un cas sur certains, car vous ne pourrez pas tout déplacer. Donc, vous déplacez, exemple, la feuille où ils ont pondu. Vous la mettez dans un bac de croissance de 20 litres avec de l'eau de l'aquarium. Et vous ajoutez un peu de bleu de méthylène, ce qui permettra à ce que les œufs ne contaminent pas les autres œufs pour ceux qui sont pas viables. Donc au lieu que les parents mangent les œufs non viables, et ils vont avec le bleu de méthylène, ça va faire comme une couche protectrice pour pas de contamination entre les œufs. Par la suite, les œufs éclosent en 48 heures en moyenne. Ensuite, ils vont rester accrochés, les alevins, à leur support pendant, ça peut aller de 3 à 5 jours. En moyenne. Après, c'est sûr qu'on a constaté des cas où ça allait jusqu'à 8 jours. Mais bon, ils restent attachés, donc ils ont un sac vitelin dans leur corps, donc c'est une poche qui va leur apporter toutes les protéines, toute la nourriture nécessaire pendant ce temps. Ensuite, ils vont se détacher et passer en nage libre au bout de ce temps, donc 3 à 5 jours comme je vous ai dit. Et là, les parents vont s'en occuper. Par la suite, les parents vont pouvoir les mettre dans leur bouche, donc ils ne vont pas les manger. Il faut faire attention, ils vont juste les rassembler. Si certains petits alevins partent à un endroit et que les parents ne sont pas d'accord, ils vont les attraper dans leur bouche, puis les recracher ailleurs, comme vous le voyez sur la vidéo. Et en fait, ça permet de les sécuriser et aussi de surveiller en banc. Au moins, les parents n'ont pas à devoir regarder de partout et ils vont rester en banc. Les parents vont être très agressifs quand même avec les autres poissons. Ça, faut faire attention. Si vous voyez que d'autres poissons sont à blesser ou quoi que ce soit, même si c'est rien, traitez-le, au moins vous êtes sûr de ne pas causer de maladie dans tout votre bac ou même de perdre le poisson dans un bac hôpital, car les alevins pourraient ne pas supporter le produit. Donc les alevins vont manger en moyenne 3 fois par jour. Donc ils vont manger des artémias, des anguilles au vinaigre, tout ce qui est microscopique. Donc exemple d'un rituel pour manger à 8 h le matin, à 13 h et à 19 h. Alors si le bac n'est pas éclairé, donc il faudra attendre que le bac soit éclairé pour qu'ils puissent le sentir et les voir. Par la suite, si vous avez décidé par contre d'isoler la ponte, les parents ne vont pas les prendre vu que les parents ne seront pas avec. Donc là, il faudra assumer le fait qu'il y aura beaucoup plus d'alevins au final, donc de scalaires qui vont rester jusqu'à leur taille adulte, car ils n'auront pas eu de perte sur des prédateurs possibles. Par exemple, moi, mes Nanacara anomala mangent certains petits bébés. Alors quand je dis mange, c'est très minime. Hier, à tout casser, ils en ont mangé 3, donc sur environ, je pense, 150 petits. Les parents ensuite vont abandonner les petits scalaires une fois qu'ils vont penser qu'ils sont assez matures pour se débrouiller seuls. S'ils sont en bac communautaire, ils vont se cacher s'ils restent sur une taille petite, mais vous le voyez sur les photos, au bout de 3 semaines, ils font déjà cette taille, 5 semaines, celle-ci, et au bout d'environ 60 jours, ils arrivent sur leurs 5 cm à 10 cm. Donc les parents peuvent abandonner les petits comme au 10e jour, comme au 30e, 40e. Tout dépendra des parents s'ils sont responsables de leurs petits ou pas. Aussi, les 3 à 5 premières pontes, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas différencier mâle et femelle. Donc pour ma part, par exemple, vous voyez sur la photo que le mâle a l'organe reproducteur vers l'arrière et la femelle vers l'avant. Donc une fois que vous savez que vous avez un couple, les pontes peuvent arriver beaucoup plus fréquemment
Et donc, il se peut qu'ils mangent leurs 3 à 5 premières pontes car ils ne sont pas encore prêts à assumer le fait d'avoir des alevins. Pour ma part, moi, c'était ma première ponte et les alevins sont nés. Donc, ils vont garder la ponte et ils vont assez chasser les autres poissons. Parce que, exemple, moi, ils sont 3/4 de l'aquarium et les autres poissons n'en ont qu'un quart. Car ils sont tellement agressifs. Alors, on pourrait se dire qu'un scalaire, c'est pas très agressif hors période de reproduction. Mais pendant la période de reproduction, ça devient beaucoup plus agressif. Pour finir, vous allez constater qu'au fur et à mesure, il va falloir leur donner différents types de nourriture. Donc dès qu'ils arriveront environ à leurs 3-4 cm, on pourra passer sur un peu de daphnie ou des vers de vase, congelés ou pas. Et ils vont les manger, donc ils vont laisser un peu des restes, ça c'est sûr, mais voilà. Et progressivement, on ira sur du granulé émietté, du granulé pour juvénile ou pour adulte émietté, comme je l'ai dit. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit sur cette vidéo sur la reproduction du scalaire. Ce qui est conseillé aussi, donc ça c'est un truc pratique, c'est de mettre une lampe durant la nuit parce que déjà pour 2 raisons. Pour savoir où sont leurs petits, même leurs œufs, pour pas qu'ils se les fassent manger et pour pas qu'ils confondent avec de la proie vivante. Donc voilà. Et ça permettra aussi de mieux les repérer. Donc moi je laisse une petite lampe, donc comme vous le voyez sur la photo, c'est une lampe qui a un peu d'aluminium autour pour pas faire trop de lumière et qui a juste une petite LED sur peut-être 10 qui reste en lumière. Donc voilà, j'ai tout dit sur la reproduction du scalaire, c'est la fin de cette vidéo. Donc proposez-moi des types de vidéos que je pourrais vous faire en commentaire et j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc on arrive bientôt aux 500 abonnés, c'est juste fou, j'y pensais pas du tout un jour. Donc je ferai bien sûr un concours, je pense, aux 500 abonnés et après ça sera aux 1000 abonnés. Donc merci encore, donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager ce contenu et portez-vous bien.